Hey! Alors, on va commencer par voir les autocontrôles avec la nourriture. Et ça concerne beaucoup de chiens. Donc on y va, c'est quoi le but de ces autocontrôles? Le but de ces autocontrôles, pour l'instant, ça va juste être avec de la nourriture qui est dans la main. Plus tard, dans d'autres vidéos, on verra avec la gamelle, comme je vous expliquais dans la vidéo théorique juste avant. Donc je vous remets un petit lien en haut, comme ça vous pouvez récupérer la théorie qui est importante avant de faire la pratique, bien sûr. Et donc là, ça va vraiment être quand on donne la friandise au chien et pour pas se faire bouffer la main, les doigts, et surtout pour pas que le chien il apprenne à venir récupérer dans les mains des enfants, des gens, voilà, qui quand vous vous baladez avec votre petit bout de pain, qui viennent vous le chourer ou quoi que ce soit. Et ça va être la base sur plein d'autres autocontrôles, mais c'est, on va dire, le plus facile à travailler et ça peut être travaillé n'importe quand dans la journée. Le but, c'est que vraiment tout ce qui est dans notre main ne doit pas être mangé par le chien. Il doit se contrôler lui-même et c'est à ce moment-là où on va donner un petit signal libérateur comme le OK qui va permettre au chien de récupérer ce qu'on a dans notre main. Il y a deux façons de donner à son chien. On peut lui donner la main à plat ou on peut lui donner avec la main un petit peu en crochet comme ceci. Donc l'exercice avec la main à plat, on va toujours commencer avec la main fermée pour que le chien puisse pas être dans l'échec et parce que souvent au début de l'exercice le chien va chercher à ouvrir cette main, à la renifler, à la grignoter et il va vraiment falloir attendre la microseconde en fait où le chien va arrêter d'interagir avec la main pour lui montrer que s'il arrête ça s'ouvre et il va falloir délivrer la friandise assez rapidement en disant OK. Donc on a la main bien fermée, on ouvre, OK. Là, la main, au début, elle peut être assez loin du chien. Donc le but étant que le chien reste calme et donc pas trop excité non plus et qu'il saute pas sur la main. Donc parfois, quand on va avoir la main en hauteur, le chien va sauter. Donc on va plutôt la mettre devant son nez bien fermé, mais pas contre son nez. Bon, bien sûr, s'il cherche à s'avancer, eh bien on reste la main bien fermée. Par contre, s'il arrive à se contrôler, on ouvre la main, on dit OK. Et au fur et à mesure, en fait, le chien va commencer à comprendre que quand il interagit pas avec la main s'ouvre et le OK est là. Au fur et à mesure, en fait, l'exercice va être avec la main ouverte, plutôt un peu loin du nez du chien, et on va rapprocher au fur et à mesure des exercices et des répétitions. Et si jamais le chien vient la récupérer, on ferme la main et on ne dit rien. On ne dit rien, on ne dit pas non. On arrête avec ce non-là qui veut rien dire et qui va parasiter en fait la compréhension du chien, parce que là, le chien, il est en train de comprendre, OK, là, il y a une friandise, je la veux, je m'approche pour me la prendre, ah, j'ai plus accès, donc je recule, ah, ça s'ouvre, OK, et puis dès que je suis en bonne position assez loin, elle me dit OK, j'ai le droit de la manger, et en fait on laisse le chien réfléchir. Alors ça va avoir plusieurs avantages, ça fait réfléchir le chien, ça lui apprend les bonnes habitudes sans que ça soit sous signal, parce que si vous n'êtes pas là pour dire non tout le temps, ben il saura pas quand est-ce qu'il a le droit, pas le droit. Ça va commencer à travailler le refus d'appât en autocontrôle, merveilleux, et puis surtout ça s'intègre dans le chien et ça lui apprend le calme, ça lui apprend à se contrôler lui-même et à comprendre que quand on est calme et quand on n'est pas dans cette espèce d'impulsion de tout défoncer pour avoir ce qu'on veut, mais plutôt dans le calme, les choses super chouettes arrivent. Et du coup, ça va être un arc réflexe qui va se mettre en place. Et quand le chien va être très excité par une situation, il va de plus en plus souvent proposer ce comportement de calme pour essayer d'avoir ce qu'il a envie. Et ça, c'est merveilleux. C'est comme ça qu'on travaille le calme chez le chien. Le deuxième exercice et la deuxième version, ça va être la main ainsi, la main en pointe, qui va aussi nous servir à leurrer le chien quand on voudra lui apprendre des choses. Quand on fait venir la main comme ça sur le chien, si le chien vous mange entièrement la main, on ne lâche pas. On évite de reculer la main, même si par réflexe, moi-même j'ai l'habitude de le faire, surtout avec des chiens que je connais pas, mais quand c'est des chiens que je connais et je sais qu'ils vont pas me manger, on essaye de garder la main bien fermée, et même si le chien il est là et qu'il grignote un peu la main, on attend qu'il se retire pour dire OK et pour lui donner la friandise. Petite astuce, parfois on peut faire venir la main droite, si le chien attend, on récompense de la main gauche, comme ça le chien il comprend, ah mais quand la main arrive comme ça avec la friandise dedans et que je la touche pas, c'est vrai j'ai pas le droit à la friandise qui est là, mais il y en a une autre qui arrive, donc c'est tout pareil, c'est trop cool, donc ça sert à rien que je veuille à tout prix manger cette friandise, parce que si je la mange pas, eh ben soit on me la donne, soit il y en a une autre qui arrive, et c'est comme ça, sans parler, sans donner de signaux au chien,
que on est sur les autocontrôles. Il y en a marre en fait de voir des vidéos de gens qui mettent je travaille les autocontrôles de mon chien et qui sont là tu attends, tu laisses, non, stop. Non, là c'est pas des autocontrôles, c'est toi qui contrôles ton chien. Les autocontrôles permettent au chien vraiment d'intégrer le comportement de calme et de comprendre que grâce à cette attitude calme, il y a des super trucs qui arrivent. C'est ça qui est super important et qu'il faut continuer à travailler quand on a un chien qui est un petit peu trop impulsif et qui est un petit peu trop excité. C'est ces exercices d'autocontrôle et ça tombe bien parce que tout le mois de juillet, on va vous bazarder des exercices d'autocontrôle en long, en large et en travers. Alors je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!